La colocation optimisée ou la location courte durée? T'es-tu posé la question de savoir quelle est la méthode la plus rentable et qui te prend le moins de temps? Dans cette vidéo, je vais te donner mon point de vue de manière très objective. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Damien Lamy, je suis investisseur, entrepreneur et auteur du livre best-seller Les clés de l'immobilier rentable et sécurisé. Dans cette vidéo, on va faire une petite comparaison entre la colocation, donc ma méthode de la colocation optimisée, et la location courte durée. Et pour remonter à un stade au-dessus par rapport à ça, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est pourquoi tu fais de l'immobilier. Moi personnellement, je fais de l'immobilier pour me créer un revenu passif complémentaire et pouvoir avoir une vie à la cool. Alors attention, revenu passif, il y a du travail quand on met en place des colocations. Il y a du travail au début, on gère, il faut chercher, il faut trouver, il faut gérer le financement, il faut gérer les relations avec le notaire, il faut ensuite gérer les travaux, mettre en place ses colocataires. Mais une fois qu'on a lancé la machine, derrière, il n'y a pas grand chose à faire. Je me suis dit, je vais comparer un petit peu la colocation optimisée, qui rapporte une rentabilité plutôt très intéressante, avec la location courte durée, qui est très à la mode. Et je vais comparer ça comme un business. Dans un business, il ne faut pas voir forcément combien ça te rapporte à la fin. Il faut voir aussi combien ça te coûte. Ce qui est marrant, c'est que la location courte durée, quand je vois d'autres formateurs qui sont friands de ça et qui ont raison, hein, c'est très bien, mais je les vois très souvent dans leur location courte durée. En train de faire quand je vois des stories des fois sur Instagram, et je me dis, tiens, c'est marrant parce qu'ils disent que c'est automatisé ou géré à distance, etc. Mais ils sont très souvent en train d'aller voir leur location courte durée. Ils sont très souvent à l'intérieur, soit en train de faire des travaux, soit en train de gérer un changement, aller mettre des draps, Et là, je me dis, c'est marrant parce que moi, dans mes colocations optimisées, que je gère à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi, j'ai dû y aller en tout 3 fois dans chaque colocation optimisée. Et je me dis, qu'est-ce que je veux dans la vie? En fait, c'est excellent parce que ça me permet de me rendre compte de là où tu veux amener ton business. Moi, je veux pas être le plus riche du monde. Je veux pas avoir, j'ai pas besoin de me dire j'ai 150 lots, 100 lots. Ça m'intéresse pas en fait. Je me rends compte. À un moment, oui, je vais pas te mentir. À un moment, je me dis tiens, je vais quand même concours très masculin de voilà, qui a le plus grand nombre de lots. Et en fait, je me rends compte que c'est pas ça la vie. Pour moi, c'est me dire ok, est-ce que j'ai suffisamment pour pouvoir mettre ma famille à l'abri du danger pour plusieurs générations et également de pouvoir profiter de ma famille. Je ne suis pas prêt aujourd'hui, par exemple, à me dire je vais faire ça au détriment de passer du temps avec mes enfants ou avec ma femme. Et je me rends compte que la seule méthode qui permet ça, c'est la colocation optimisée. Alors, tu as aussi bien évidemment des méthodes en nu, etc., qui te permettent encore de passer moins de temps. Mais là, je parle, on ne va pas se mentir, de rentabilité. Hein, pour de la rentabilité, si tu veux enchaîner les lots, tu achètes des immeubles de rapport avec une rentabilité moyenne et tu vas enchaîner les lots. Si tu veux, voilà, là on parle de sécurité, rentabilité, voilà, on va comparer tous ces facteurs-là. Hein, on ne va pas se mentir, la location courte durée ramène de l'argent avec un niveau de risque très élevé. Hein, on a eu le coronavirus, les locations courte durée, alors qui se remplissaient? Elles se remplissaient parce que les gens diminuaient par 3 le prix. Alors bien évidemment, quand tu vends à 100 € et qu'au final tu vends à 40 €, tu peux vendre 3 semaines pour quelqu'un qui vient visiter sa famille ou se confiner à un endroit. Mais voilà, on ne va pas se mentir, le chiffre d'affaires n'est pas bon. En colocation, il y a eu une petite baisse, mais très sensible. Et on a même réussi à relouer pendant le confinement. Et à un moment, j'ai arrêté parce que, d'une manière, voilà, je ne voulais pas faire visiter pendant le confinement pour jouer le jeu des règles qui étaient données par le gouvernement. Mais j'avais encore des demandes, j'avais une chambre qui était disponible, j'avais des demandes pour venir la visiter, mais c'est moi qui ai refusé. Et en fait, je me rends compte que la colocation me prend vraiment très peu de temps. Alors, tu peux voir le discours commercial, mais tu me connais, c'est pas forcément, c'est pas mon discours, c'est-à-dire que je suis pas là pour te dire des choses que tu as envie d'entendre. Si tu es à l'intérieur de mes programmes, tu le sais encore plus que les autres, je suis pas là pour te faire plaisir, je suis là pour dire une vérité. Et la location courte durée, honnêtement, c'est de la poudre aux yeux.
Et je me rends compte que effectivement ça fait vendre. Mais qui, sur 10 ans, est libre financièrement grâce à la location courte durée? Qui peut se dire qu'il y a une stabilité dans son business avec la location courte durée? On l'a bien vu avec le coronavirus, mais on le voit bien avec les changements de réglementation. Et surtout, autre chose, pourquoi quitter un travail que tu aimais moyennement pour aller chercher un autre travail que tu ne maîtrises pas et que tu ne connais pas? C'est-à-dire que tu passes d'un travail à de l'hôtellerie. Clairement, là pour avoir mis, je t'ai fait une autre vidéo où j'ai testé la location courte durée sur des biens à moi, mais c'est une galère énorme entre celui qui ne sait pas allumer la plaque. Alors, j'ai deux conciergeries, une conciergerie qui est moyenne et une autre qui est un peu mieux. Mais malgré tout, même dans celle qui est mieux, ça fait en 2 mois, 2 fois que le conseil syndical m'appelle pour des problèmes avec les locataires. Alors ne me dis pas qu'il y a un problème de choix, etc. C'est de la foutaise, c'est pas vrai. Là, c'est de l'échantillonnage. Donc ça se passe très bien dans certains cas, moyennement dans d'autres. Mais il y a toujours des questions, il y a toujours des choses. Et par contre, il y a une vérité, c'est que le chiffre, en fait c'est comme, est-ce qu'il faut voir le chiffre d'affaires d'une société? Ça va faire sourire peut-être pas mal de personnes, mais tu sais, tu fais le million en chiffre d'affaires. Et par exemple, le e-commerce peut souffrir de ça assez régulièrement. Tu fais le million de chiffre d'affaires. Mais s'il te reste une marge de 10 000 euros, est-ce que tu gagnes plus au final que celui qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires avec une marge de 50 000 euros? Et dans la location courte durée, est-ce que tu as estimé ton temps, le coût de ton temps? Olivier Roland appelle ça le coût d'opportunité. Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui appelle ça, mais en tout cas, moi, je l'ai vu avec lui. C'est, pendant que tu fais ça, est-ce que tu ne pourrais pas faire un truc qui te rapporte plus? Et moi, j'élève ça encore à plus loin, rapporte plus financièrement ou émotionnellement. Par exemple, quand tu vas gérer des problèmes dans ta location courte durée, est-ce que, même s'il y a un concierge, même si tu as délégué, c'est de la foutaise, là j'ai délégué, c'est de la foutaise, tu demanderas, si tu viens au séminaire, à mon séminaire Focusimo Live, à une de mes rencontres investisseurs, tu demanderas à ma femme, qui a plus de mal à prendre de la distance là-dessus, c'est de la foutaise, tu dois gérer quand c'est tes appartements, tu gères, et quand je vois des gens en séminaire qui gèrent qui ont des locations courte durée, ça échange des textos, même en allant aux toilettes et tout. Enfin, il y a une déconnexion impossible en ayant une location courte durée. Et c'est ça qui me fatigue le plus et qui me fait dire attention à ce que tu veux faire. Si tu veux mettre en place un système automatisé ou le plus automatisé possible, ne va pas vers de la location courte durée parce que ça ne va pas répondre à ce que tu fais. Maintenant, si tu veux remplacer ton revenu par un autre revenu et remplacer ton travail par un autre travail, alors la location courte durée peut être très bon pour toi. Ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux te créer un revenu complémentaire qui puisse ensuite remplacer ton salaire avec un minimum de travail pour pouvoir aller, par exemple, créer une autre société, alors je ne te dis pas aller te mettre les doigts de pied en éventail, mais aller faire quelque chose qui te passionne, qui t'anime, la colocation optimisée est largement meilleure. J'ai par exemple voulu me créer un revenu complémentaire pour ensuite remplacer mon salaire et faire exactement ce dont j'avais envie avec mon temps et avec mon énergie. Où tu veux mettre ton énergie, c'est ça qui est super important. Est-ce que tu veux avoir le plus gros revenu coûte que coûte, quel que soit ce que tu fais? Peut-être que la location courte durée va être plus avantageuse, mais dans ces cas-là, il faudrait vraiment que tu gères l'ensemble. Parce que si tu délègues, alors j'ai fait le test pour toi. Donc j'ai une location courte durée, là, en déléguant, tu mets 20%. Si jamais tu es en dessous d'un certain montant, c'est 40 € minimum. Donc ça veut dire que quand tu es en dessous d'un certain montant, et selon les moments, tu loues moins cher, donc c'est minimum 40 €, donc des fois c'est même plus de 20%. Tu donnes une commission à Airbnb. Donc en gros, sur le montant que tu prends, Airbnb ou autre, hein, sur le montant que tu prends globalement, il te reste un montant, et là quand je compare à mes colocations, c'est imbattable. J'ai le concierge d'une des colocations que j'ai mis en location courte durée qui voulait prendre mon appartement en sous-location. Hein, c'est très tendance la sous-location professionnelle. Pareil, est-ce que c'est tendance? Est-ce que c'est vraiment pertinent? C'est deux notions différentes. Il ne faut pas oublier que c'est des sociétés à monter avec des charges et il faut voir si dans le temps c'est vraiment intéressant. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais il voulait prendre mon appartement en sous-location pour faire de la location courte durée. Quand je lui ai dit le montant que je gagnais avec ma colocation, il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire mieux, tout simplement, en location courte durée. Et ce n'est pas par rapport au fait que c'est une colocation, c'est pas
C'est une zone vraiment très de toute façon, si c'est une colocation, c'est une très bonne zone. Et c'est très centré dans une grande ville. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est juste qu'aujourd'hui, la rentabilité par rapport au temps passé sur une colocation est juste imbattable. Mais mets-moi ton point de vue en commentaire. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la location courte durée ou de la colocation optimisée? Cette vidéo, elle n'est pas là pour te dire il n'y a rien qui est moins bien que d'autres. C'est-à-dire que tu pourrais très bien faire l'un et l'autre. Moi, je te dis par rapport à ton objectif principal. Si ton objectif principal est d'être en mode prendre du temps pour faire autre chose, alors il vaut mieux aller vers des colocations optimisées. Si tu veux vraiment y passer un temps certain et régulièrement et gérer beaucoup de problèmes, de conflits, de voisinage, etc., la location alors courte durée peut être très pertinente, mais comptablement à la fin, tu vas être très proche d'un point mort, c'est-à-dire d'une égalité. Tu auras juste plus de soucis d'un côté. Et quand je dis, c'est qu'il faut prendre ça sur plusieurs mois, voire plusieurs années. On n'est pas libre financièrement pendant 6 mois, on est libre financièrement pendant des années. C'est ça qui est très important aussi. Et sur cette liberté, ce qui me fait penser, c'est est-ce que c'est vraiment une liberté? Voilà, quand tu es au quotidien, je l'ai vu là, encore il y a 2 jours, mon président du conseil syndical qui m'appelle parce qu'ils ont fait la bamboula dans l'appartement. C'est insupportable à gérer, ça me saoule, j'ai jamais eu ça avec une colocation. Voilà, mets-moi en commentaire en tout cas si toi tu es plutôt colocation ou location courte durée et si tu n'as pas encore mis en place, qu'est-ce que tu souhaites mettre en place et pourquoi? Pourquoi tu irais plutôt vers la colocation ou pourquoi tu irais plutôt vers la location courte durée? Pour te remercier en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre mon livre Les clés de l'immobilier rentable et sécurisé. C'est 221 pages dans lesquelles je te parle de mon parcours et je te mets en place l'ensemble des stratégies. Donc on voit la colocation, la location courte durée, l'immeuble de rapport, même la division immobilière. On voit tout dans le livre pour savoir exactement ce qui est la bonne chose pour toi. Donc tu as le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Tu payes juste les frais de traitement et tu reçois la version papier directement dans ta boîte aux lettres. Nous on se retrouve très vite en tout cas pour une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao!